Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir maintenant un autre exemple qui montre la force qu'un pion peut avoir en milieu de jeu. C'est issu de la partie Smilov-Karpov qui s'est jouée à Leningrad en 1971. Alors on voit la position, les blancs, les noirs sont chacun de leur côté. On voit que les noirs ont une sérieuse faiblesse dans leur roc, avec les pions qui ont bougé, et surtout le fou qui est venu se loger, protégé par sa dame. Et on voit ce pion centralisé, bon pour le moment il est attaqué par un cavalier, il ne fait pas ce qu'il veut, mais il est protégé par un cavalier, et aussi dame-tour d'ailleurs, et tour-dame lorgne sur le centre. De fait, les blancs ont une position assez forte, du fait qu'ils ont une forte concentration d'attaque sur le centre et un fou qui gêne singulièrement le roi. Alors ici, les blancs ont joué D5. Un très bon coup, excellent. Ils menacent le cavalier, menacent le pion, menacent de passer, ce qui peut être encore plus gênant. Et il se fait que ce pion est imprenable. Car si E prend D5, alors dame prend C8, échec. Et c'est là que le fou gênant entre en jeu, parce qu'il bloque la case de fuite. Alors si tour prend dame, ben simplement tour prend tour, et c'est échec et mat. Donc le pion est tout à fait imprenable. Donc, remettons les pièces, probablement. Donc ici, les noirs ont joué cavalier D8. D'abord, pour ne plus que le cavalier soit en prise, également bloquer le passage du pion, contrôler la situation. Et les blancs ont joué D6. Ainsi, ils obtiennent leur pion passé. Évidemment, dans un cas pareil, il faut toujours vérifier est-ce qu'il va se maintenir. Un pion trop avancé peut se faire attaquer et capturé. Donc Smilov, ici, avait bien entendu bien réfléchi au coup qui allait suivre. Notons que, à ce stade, ce pion est non protégé, du fait de la découverte par le pion, et le cavalier qui a dû se retirer, et la dame menace ce pion. Le fou est non protégé aussi, donc ce serait dangereux d'avoir une attaque aussi de ce côté-là. Donc les noirs, ont joué tour C5, simplement protégé par la tour protégée par le pion, ce qui bloque l'attaque de la dame. D7, ce pion devient vraiment très menaçant. S'il capture la tour, il fait une dame, et il fait une dame et échec et mat. Donc ce pion devient vraiment extrêmement agressif. Donc les noirs ont joué tour et 7, évidemment, pour éviter la prise et le mat, protéger leur tour. Et ici, les blancs ont joué un très bon coup, que Smilov avait certainement prévu. Dame F4. Avec Dame F4, il menace le fou, et le pion, en plus, reste toujours protégé par une tour et toujours extrêmement menaçant. Fou G7, dans l'espoir peut-être de provoquer des échanges. Pardon. Fou G7, dans l'espoir peut-être d'échanger le fou qui les gêne le plus. Ainsi, leur fou est maintenant à l'abri, n'est plus attaqué, et il semble qu'ils aient pu arrêter le pire, mais il faut aussi noter que le fou étant là, il bloque lui-même la case de fuite du roi. Dame B8, très fort, d'où le coup de Dame F4 qui était vraiment excellent, parce qu'alors Dame B8, qui attaque le cavalier,
cloue le cavalier, il ne peut pas se retirer, il est bloqué, et le pion est toujours là, toujours menaçant. Dame prend H6, soulage enfin la position de ce fou agressif, et Dame prend D8. Donc apparemment, un simple échange. Notons que la tour est attaquée et le pion toujours en position extrêmement dangereuse. Donc ici, et en plus il y a échec. Donc ils ont joué tour F8, un fou F8, qui a l'avantage de protéger la tour, de bloquer l'échec. Ici déjà à ce stade, les blancs auraient pu gagner simplement une pièce. Je vous laisse réfléchir comment, mais les Smilov ne veut pas prendre le risque parce que la position peut être compliquée à calculer. Il n'est pas dit que les noirs ne peuvent pas regagner la pièce et réussir à équilibrer. Donc ici, il ne prend aucun risque, il vise le gain. Et il joue tour E3. On va voir pourquoi. Alors ici, les noirs ont joué fou C6 pour essayer d'attaquer ce pion désagréable. Là, dame F8 pour attaquer les échanges qui gagnent du matériel. Dame prend F8. Et là, D8, dame. Et le pion est enfin arrivé à promotion, toujours protégé par sa tour. Et après, dame prend la dame. Donc ici, les noirs ont abandonné, parce que dame prend dame, tour prend la dame, échec, roi G7, et les noirs ont perdu une pièce nette. De toute évidence, ici, sans espoir de pouvoir regagner cette pièce. Ils ont même perdu 2 pièces nettes. Hein. Il y a une pièce nette. Ils ont perdu leur cavalier. Leur position est toujours assez désagréable. Les noirs, les blancs ont toujours ces colonnes occupées par les tours. Et les noirs ayant une pièce de moins, ils ont abandonné. Donc, révisez bien cette séquence de mouvement. Elle montre bien la force de ce pion qui avance inexorablement jusqu'à la promotion. Voilà, et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.